Nous avons une raison de célébrer, bien-aimés. Nous avons une raison de célébrer et de nous réjouir. Alléluia. Notre Rédempteur est vivant et puissant. Et rien ne nous empêchera de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a vaincu la mort, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une épidémie qui doit nous empêcher de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Voici pourquoi je veux nous encourager, là où nous sommes, à célébrer Christ notre Seigneur. La Pâque est la plus grande fête du chrétien. Oui, c'est la plus grande fête du chrétien. Prenons Matthieu le chapitre 26, le verset 2. Matthieu 26, verset 2. Il dit: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Matthieu 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Alléluia. Le verset 28 dit: ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Verset 30, il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Gloire et honneur soient rendus à Jésus-Christ. Le verset 37 dit: pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, notre vie chrétienne a commencé à la croix. Et hier, nous avons commencé à parler de l'importance de la croix, de la puissance de la croix. Et nous vous avons dit une chose, c'est que la croix est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Et que la vie chrétienne doit commencer par la révélation de la puissance de la croix. La révélation de la puissance de la croix aussi nécessite une chose. Vous savez, le sacrifice de la croix n'est pas comme tout autre sacrifice. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié, il n'était pas seul sur le mont Golgotha. Il y avait 2 brigands à ses côtés, un à sa gauche et un à sa droite. Mais ces 2 autres brigands étaient crucifiés pour des péchés et des fautes qu'ils avaient commis. Leur crucifixion n'était que justice. Mais la crucifixion de Jésus-Christ ne pouvait pas s'expliquer parce qu'il n'avait rien fait qui méritait la condamnation. Et vous voyez, parce qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose pour le condamner, au-dessus même de la croix, ils ont écrit comme inscription de condamnation: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Comme pour dire que le motif pour lequel il le crucifiait, parce qu'il avait dit qu'il était le roi des Juifs. Bien-aimé, celui qui a été crucifié sur la croix n'est pas n'importe qui. Je veux nous dire une chose. En tant que chrétiens, mesurons la grandeur du sacrifice de la croix. La grandeur du sacrifice de la croix n'est pas seulement dans la crucifixion d'une personne. La grandeur du sacrifice de la croix est dans le choix de la personne elle-même qui a été crucifiée. Oh bien-aimé, celui qui a été crucifié n'est pas n'importe qui. Celui qui a été crucifié est unique. Et parfois nous oublions un peu que celui qui a été crucifié est le seul qui pouvait être crucifié pour nous. Je te répète, il est le seul qui pouvait être crucifié pour nous. En d'autres mots, personne d'autre n'avait comme lui l'essence qu'il fallait pour notre salut. Personne d'autre. La grandeur du sacrifice de Jésus-Christ à la croix est unique. La grandeur de ce sacrifice-là. Bien-aimé, celui qui a été sacrifié est appelé le Fils unique de Dieu. Dieu lui-même dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pensons à la grandeur de celui qui a été sacrifié. Vous savez,
dans plusieurs alliances africaines et coutumes, parfois les gens font des sacrifices. Ils peuvent prendre un animal, un bœuf, un agneau, un mouton pour faire un sacrifice. Mais je veux vous dire une chose, ces éléments-là sont vides. Mais ils croient que le sacrifice qu'ils ont fait a une valeur pour leur apporter quelque chose. En Israël aussi, ils faisaient des sacrifices. Ils ont eu à sacrifier des animaux. Ils avaient foi que leur sacrifice pouvait leur procurer quelque chose. Oh, bien-aimés, si des hommes ont sacrifié des animaux dans la foi que ces animaux pouvaient leur procurer quelque chose, à combien plus forte raison nous pour qui Jésus-Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, a été sacrifié. Pas un animal, pas même un homme, parce qu'aucun homme ne pouvait payer le prix. Mais Dieu lui-même, car Jésus-Christ est Dieu. Dieu lui-même s'est donné pour nous. Qu'est-ce que je suis en train de te faire comprendre? Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Bien-aimé, tu as eu une alliance et un autel très élevé. Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ est unique. Et la croix de Jésus-Christ est puissante. La croix de Jésus-Christ est puissante. Parce que celui qui a été sacrifié sur la croix est sans péché. La croix de Jésus-Christ est puissante. Parce que celui qui a été sacrifié est le Fils de Dieu lui-même. Tu es béni. Tu es béni, toi qui crois en Jésus. Écoute-moi. Tu es béni, toi qui crois en Jésus. Lorsque dans les coutumes, bien souvent, les gens font des sacrifices, ils appellent des noms, ils font des déclarations. Ils ont foi qu'en sacrifiant un animal, qu'est-ce qu'ils auront? Ils ont foi que ceci va constituer une alliance pour leur rachat. Des animaux, des êtres inférieurs, des êtres des créatures simples. Et des hommes ont foi en cela. Mais chrétien, est-ce que tu imagines un peu? Est-ce que tu imagines un peu que ta vie a une autre dimension? Ta vie est fondée dans un autre sacrifice. Ta vie n'est pas fondée dans les sacrifices que tes parents ont fait pour toi, pour ta famille, dans des forêts, au bord des eaux, des rivières, des marigots. Non, ta vie n'est plus fondée dans ces sacrifices-là. Parce que ces sacrifices étaient des autels à des démons. Désormais, ta vie est fondée dans un sacrifice supérieur. Suis-moi. Ta vie et ma vie, nous sommes fondés dans un sacrifice supérieur. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha est supérieur à tout autre sacrifice. Aucun sacrifice parmi les hommes ne peut valoir le sacrifice de Jésus. Oh, bien-aimé, il n'y avait aucun autre homme capable de donner sa vie pour le pardon de nos péchés. Il est le seul. Bien-aimé, celui qui a été crucifié est supérieur à tout homme. Celui qui a été crucifié est appelé la parole éternelle. Celui qui a été sacrifié est la parole vivante de Dieu. Celui qui a été sacrifié est la vie véritable. Celui qui a été sacrifié, Jean-Baptiste dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est appelé l'agneau de Dieu pour montrer combien de fois il est pur et sans péché. Celui qui a été sacrifié est impeccable. Est-ce que tu comprends ce que cela signifie? La Bible dit, car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Le don de Dieu est unique. Le don que Dieu a fait pour toi et moi n'est pas un simple don. Il n'a pas donné des bœufs, des brebis pour toi et moi. Dieu a donné son plus cher. Dieu a donné le précieux du ciel, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a donné le précieux du ciel. Mais il semble que tu ne crois pas dans la grandeur du don de Dieu. Oui, le doute que tu as, le doute, lorsque tu doutes en la puissance de l'œuvre de la croix, tu montres que tu ne crois pas à la grandeur du don de Dieu. Le don de Dieu est tellement grand, mes amis. Le don de Dieu est tellement grand
qu'il peut confronter toute autre puissance, le don de Dieu. Ce soir, je veux que tu aies la révélation de la grandeur de celui qui a été sacrifié pour toi. Pour que lorsque quelqu'un te dit, allons au village, on va aller faire tel sacrifice pour nous, ou ils vont sacrifier tel bœuf, tu ne cours pas et tu t'empresses pas. Pourquoi? Parce que désormais, ta vie est fondée dans un sacrifice supérieur. Je suis venu te dire ce soir que ta vie est fondée dans un sacrifice supérieur. Le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui, chrétien. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute-moi, le fondement de ta vie désormais est Jésus-Christ. Le fondement de ta vie désormais, c'est le Fils unique du Dieu vivant. Ta vie est plantée en Dieu lui-même. Lorsque les gens sacrifient dans des cultes rituels sataniques, dans des rituels occultes, qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent en fait un autel. Ils élèvent un autel en versant le sang. Et lorsqu'ils versent le sang, par cet autel qu'ils élèvent, ça constitue une alliance spirituelle sur laquelle des démons commencent à travailler. À partir de cette alliance, des démons rentrent dans des familles. Suivez-moi bien. À partir de l'alliance du sang qui est versé, lorsque parfois dans un village on sacrifie un bœuf ou un mouton, le sang qui est versé fait appel à des esprits ancestraux, à des catégories de démons. Le sang qui est versé met en alliance soit une famille ou un village ou toute une région avec des esprits mauvais et impurs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que le sang qui a été versé pour toi n'est pas le sang d'un animal. Et le sang qui a été versé pour toi n'a pas fait appel à des démons dans ta vie. Mais le sang qui a coulé pour toi sur la croix de Golgotha t'a mis en alliance avec le ciel. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha a fait appel à la présence de Dieu dans ta vie. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha t'a mis en alliance avec ton Créateur. Parce que autrefois, le sang des animaux, le sang versé dans l'idolâtrie, t'avait mis en alliance avec des démons, avec des dieux étrangers. Oh, mais bienheureux et gloire à l'Éternel. Parce qu'il y a un sang supérieur qui a été versé pour moi. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth m'a mis en alliance, m'a réconcilié avec mon Créateur. Alléluia, gloire à Dieu. Désormais, aucun démon d'une région, aucun démon d'un pays, d'une famille ne peut réclamer mon nom. Alléluia. Bien-aimé, gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est triste. Dans certaines nations, ils font des cultes aux dragons ou aux démons. Certains font toujours des cultes dans des roses mystiques, dans des sectes, dans des sciences démoniaques, où ils appellent le sang et des démons. C'est inutile ce que vous faites. Venez, venez, venez. Car il y a un sang meilleur qui a été versé pour vous. Il y a plus de 2000 ans de cela. Oh mes amis, celui qui est merveilleux, celui qui est glorieux, celui qui est sans péché. Chrétien, écoute-moi, est la révélation du sacrifice de Jésus. Lorsque tu as la révélation de la grandeur du sacrifice de Jésus, la sorcellerie ne peut pas te faire peur. Lorsque tu as la révélation de la grandeur du sacrifice de Jésus, tu n'as pas besoin d'une ceinture de sécurité pour te protéger. Regardez aujourd'hui au Carrefour, quand vous marchez à tous les carrefours, les gens sont en train de casser les canaries partout. Inutile ces bêtises-là. D'autres s'en vont sacrifier au bord des eaux. Vous êtes misérables quand vous partez vous mettre en alliance avec des démons. Oh, revenez à Jésus-Christ, humanité. Toi qui m'entends quelque part, laisse-moi te dire qu'un marabout ne peut pas faire un sacrifice pour te sauver. Un marabout peut faire un sacrifice pour que tu aies de l'argent, des petites choses inutiles. Mais ton âme ira en enfer. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, toi qui m'écoutes. Viens. Le sang de Jésus-Christ est le meilleur pour toi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu rentres en alliance avec le sang de gloire. Le sang unique qui est sans péché. Toi qui m'écoutes, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Et ne laissez personne vous mentir pour vous amener à faire un autre sacrifice. Un sang supérieur a été versé pour moi. Je veux que tu aies cette révélation aujourd'hui. C'est par cela que je veux commencer ce soir. Cela va changer ta vie chrétienne. Ne vis pas dans la peur. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé?
le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a restauré dans ta vie l'autorité spirituelle sur les démons et sur Satan. Car le diable s'appuyait sur le péché pour te culpabiliser et te condamner. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu sais ce que ça signifie? C'est vrai que dans le passé j'ai eu à pécher, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul. Oui, tous nous avons péché, mais je veux vous dire une chose. L'homme n'a aucune solution en face du péché. Aucune théorie humaine ne peut résoudre la question du péché des hommes. Il y a un seul qui est capable d'ôter le péché des hommes. Là où tu m'écoutes, tu as besoin du pardon de tes péchés. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Toi qui vis comme cela, ne vis pas comme cela. Chaque jour tu pêches par le mensonge, par l'impudicité, par la convoitise, par l'adultère, par la violence, par le vol. Chaque jour tu pêches. Et la Bible dit, écoute-moi bien, l'âme qui pêche mourra. Il ne parle pas de la mort physique, il parle de la mort éternelle. L'âme qui pêche va connaître ce qui est appelé la seconde mort, qui est la mort éternelle. L'âme qui pêche, qu'est-ce que ça signifie? N'héritera pas le royaume des cieux. L'âme qui pêche ne connaîtra pas la vie éternelle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Quelqu'un a donné sa vie pour toi. Il dit, c'est vrai, tu as péché. C'est vrai, ta vie est souillée. Dans ton passé, tu as eu à faire des erreurs. Mais bienheureux celui qui revient à son Créateur. Et tu n'as pas la capacité de revenir à mon Créateur. Parce que la Bible dit qu'il est saint et qu'il est pur. Mais voici ce que Dieu a fait. Voici ce que Jésus a fait. Il s'est placé entre Dieu et toi. Il dit, c'est vrai, il a péché. Il a péché et sa vie est souillée. Et lui, il dit, moi, je donne ma vie. Et il étend sa main. Il dit, viens mon fils, tu as péché. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, donne-moi ta main. Parce que moi, j'ai la main de Dieu. Il dit, donne-moi ta main. Et Jésus prend ta main. Et il dit, je te réconcilie avec ton Créateur. Comment est-ce qu'il prend ta main? Lorsque tu acceptes Jésus par la foi, tu donnes ta main à Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus par la foi, tu es réconcilié avec Dieu. Lorsque tu reconnais que tu es pécheur, lorsque tu reconnais tes péchés et que tu t'humilies, oui, lorsque tu reconnais tes péchés et que tu t'humilies devant Dieu, et tu confesses tes péchés et tu renonces à tes péchés, et tu dis, Jésus-Christ, désormais tu es le sauveur de ma vie. Jésus te tend la main, il dit, viens mon enfant. Oh, notre Dieu est merveilleux. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas le péché que tu as commis, mais je veux te dire que Jésus ne te rejette pas. Dieu ne te rejette pas, mais il te dit une chose, viens à moi mon enfant. Lorsque tu reconnais que tu es pécheur et que tu t'humilies devant moi, tu rentres en alliance avec moi. Et lorsque tu viens à Jésus-Christ de Nazareth, tu rentres dans une alliance supérieure. Tu rentres dans une alliance glorieuse. Tu rentres dans une alliance éternelle. Et toi, chrétien qui m'écoutes, qu'est-ce que tu dois faire? Approprie-toi les avantages de la croix. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à s'approprier les avantages de l'œuvre de la croix. Je vais te dire pourquoi. Oui, un chrétien qui vit dans la peur d'un virus, un chrétien qui vit dans la peur d'un virus, ne sait pas encore approprier les avantages de l'œuvre de la croix. La puissance de Jésus-Christ à la croix a résolu la question de toutes les infections, de toutes les maladies. Et la révélation de la puissance de la croix. Je ne te dis pas qu'en tant que chrétien, tu ne peux pas être infecté. Même si tu étais infecté, est la révélation que le sacrifice de Jésus-Christ parle en ta faveur. Et cette alliance supérieure est l'alliance de la guérison. Il dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ton héritage. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est pour toi. La guérison est ton héritage. La guérison est ton héritage en tant que chrétien. Pendant que je suis en train de parler, toi qui es malade et qui m'écoutes maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison là où tu es. Ayez foi à la puissance de Dieu.
Ayez foi en la puissance de Dieu. Il est le médecin par excellence. Il est le Narcisse de Saron. Il est appelé le plus beau des fils de l'homme. Il est le Dieu capable. Il est le tout-puissant. La Bible l'appelle le Dieu véritable. Il parcourait les rues de Galilée. Simplement lorsque quelqu'un le touchait, il recevait la guérison. Oh, la puissance de Jésus n'a pas changé. Le diable est un menteur. Ne vous laissez pas paniquer ou alarmer par une situation ou par une pandémie. Parce qu'il y a une alliance supérieure qui parle pour vous. Croyez dans la puissance de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Dans ta maison, confesse ce nom. Le diable n'aime pas la foi. Je vais te dire quelque chose. L'une des grandes armes de Satan, c'est la peur, c'est le doute. Le diable aime voir la panique et la peur dans le cœur des hommes. Parce que lorsqu'un homme commence à paniquer et à avoir peur, c'est la preuve qu'il n'a pas d'assurance spirituelle. Lorsqu'un homme commence à paniquer, à trembler contre les autres hommes, c'est la preuve que son espérance est faible. Alléluia, alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que même lorsqu'on voulait crucifier les apôtres, ils n'étaient pas dans la peur. Parce qu'ils trouvaient que c'était un privilège pour eux de mourir. La révélation de la grandeur de Jésus enlève la peur de ton cœur. Chrétien, tu as la solution pour l'humanité. Chrétien, tu as la résolution pour l'humanité. Mais le diable veut te faire peur. J'ai dit quelque part, j'ai dit amenez-moi un malade, je lui imposerai les mains, je lui imposerai les mains. Oh, c'est vrai, il ne faut pas désobéir, il faut respecter les prescriptions. Mais la parole de Dieu est vraie, et la parole de Dieu est plus vraie que les instructions d'hygiène. Croyez dans la Bible un peu là. Arrêtez que la science vous contrôle trop. Nous sommes les fils de Dieu. Hey, la Bible parle d'un homme qui était atteint de lèpre. Il s'est approché de Jésus, il a été purifié. Croyons dans la puissance de Dieu. Tu fuis la mort, tu ne peux pas fuir la mort. Donne ta vie à Jésus. Tu ne peux fuir la mort, donne ta vie à Jésus. Il est la garantie du salut éternel. Oh Jésus, ne vivez pas dans la crainte. Même pour vos besoins de maison, ne vivez pas dans la crainte. Même lorsque vous êtes dans des crises financières, comptez sur l'Éternel. Quand Israël était dans le désert, mes amis, il n'y avait aucune banque. Il n'y avait pas de provision pour eux. Mais la foi en Jésus-Christ est créatrice. Écoute-moi bien. La foi dans le Dieu d'Israël est créatrice. Il n'y a pas de désert qui peut t'avaler avant ton temps. Il n'y a pas de désert qui peut te tuer. Écoute-moi bien, dans le désert, il n'y avait aucune plantation. Dans le désert, il n'y avait pas de café et de cacao. Il n'y avait rien, mais ils avaient la parole de l'Éternel. Ils avaient la parole de l'Éternel. Avec la parole de l'Éternel, tu ne payeras pas. L'Éternel prendra soin de toi. L'Éternel pourvoira tes besoins. L'Éternel te gardera en bonne santé. Alléluia. Croyez dans la puissance créatrice de Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Comment vous vous appropriez l'œuvre de Dieu? Vous vous appropriez l'œuvre de Dieu par la foi. Chrétiens, soyez des hommes de foi. La Bible dit, mon serviteur le juste vivra par sa foi. Soyez des hommes de foi. Les hommes de foi vivent la parole de Dieu. Et la foi vient comment? Tu dis, je n'ai pas la foi, aide-moi. La foi vient de la parole de Dieu. C'est simple. Parce qu'il a dit, je crois. C'est tout. Pourquoi? Il a dit, je le crois. Il a dit, je te garderai. Il dit, fais-moi confiance, ma fille. La foi, je vais vous dire, pourquoi ta foi ne fonctionne pas? La foi ne fonctionne pas avec la désobéissance et le péché. Je vais te répéter ça pour que tu comprennes bien. Parce que tu dis, ah, on me prêche la foi, mais j'ai foi, je ne vois rien. Tu as foi, mais tu vis comment? Ce n'est pas seulement la foi dans les promesses de Dieu, c'est la foi dans la sainteté. La foi, ce n'est pas seulement la foi dans les promesses de Dieu, c'est aussi la foi dans les exigences de la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement dans la foi du Dieu qui bénit, mais il faut aussi avoir foi dans le Dieu qui sanctifie. C'est la révélation du Dieu saint qui te donne aussi la révélation du Dieu qui pourvoit. C'est la révélation du Dieu saint qui te donne la révélation du Dieu qui guérit. Ne séparez pas la sainteté de la foi. Ne séparez pas la sainteté de la bénédiction. La vie chrétienne est inséparable de la sainteté. C'est ça. La foi est liée à la vie d'obéissance. Souvenez-vous une chose. Tant que Adam n'avait pas mangé le fruit, est-ce qu'ils avaient peur? Ils n'avaient pas peur. Mais quand ils ont mangé le fruit de la désobéissance,
Quand Dieu les a appelés, ils ont dit quoi? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. C'est ça. Quand la désobéissance vient, l'instabilité et la peur et la panique viennent. Alléluia. Mais quand tu demeures dans la foi, tu demeures dans la vie. Comment vous vous appropriez l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix? Vous appropriez l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, c'est accepter d'avoir les marques des clous. Puis regardez une chose, je vais vous lire un texte. Prenez avec moi, pour terminer, Romains, le chapitre 6, le verset 5. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous savez qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a une grande révélation dans ce texte. Il dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, alléluia, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Dieu est en train d'établir ici quelque chose. Il y a une relation avec l'abondance des richesses de bénédiction qui viennent dans ta vie et avec la profondeur de la crucifixion que tu connais. La conformité de ta crucifixion à Christ te rend aussi apte à la puissance de la résurrection. Il est en train de te dire une chose, que les richesses du royaume des cieux coulent en abondance lorsque je vois la vie d'un homme sur qui je vois les marques de Jésus. Les marques de Jésus. Dieu est en train de dire une chose. Il dit la raison pour laquelle les bénédictions te résistent, c'est parce que la bénédiction vient vers toi, mais elle ne voit pas les marques de la crucifixion. Le temps me manque pour mieux te détailler cela, mais ma prière c'est que tu comprennes. Il dit, tu dois devenir une même plante avec Jésus, par la conformité à sa mort. Tu sais ce que ça signifie? Lorsque le ciel vient vers toi, le ciel veut voir la conformité de Jésus en toi. Et comment cela? Il doit voir les marques de Jésus. Quand il vient vers toi, regardez une chose, quand il est ressuscité d'entre les morts, les apôtres, Thomas ne croyait pas, il dit, est-ce que c'est lui? Et il dit, si je ne vois la marque de ses clous. Et quand il est venu, il leur a montré, il dit, regarde Thomas, viens placer ta main. Quand il a vu la marque des clous, il a cru. Bien-aimé, est-ce que tu as les marques? Est-ce que tu as les marques d'un homme qui a été crucifié? Parce qu'il ne suffit pas de dire que je suis chrétien, mais est-ce que tu as les marques? Beaucoup d'enfants de Dieu, la raison pour laquelle les démons et Satan vous résistent, c'est parce que vous n'avez pas les marques de la croix. Lorsque on vient vers vous, au lieu qu'on voie les marques de Jésus, on voit plutôt les marques de la mondanité. Le péché est une marque de la mondanité. La luxure, la débauche, les plaisirs du monde sont des marques de la mondanité. Est-ce que sur ta vie on voit les marques de Jésus? Il semble plutôt que c'est les marques de Satan qu'on voit sur toi. Jeune fille, femme chrétienne. Est-ce que lorsque l'on s'approche de toi, est-ce qu'on voit les marques du Fils de Dieu? Est-ce qu'on voit les marques des clous? Est-ce qu'on voit le parfum du brisement? Est-ce qu'on voit le parfum de la sanctification? Est-ce que lorsque l'on s'approche de toi, l'on voit le parfum de la vie chrétienne, la douceur glorieuse de la communion bénie de Jésus? Bien-aimé, dis-moi, est-ce que tu as les marques du Fils de Dieu? Est-ce que tu as les marques de la vie chrétienne? L'enlèvement est pour ceux qui ont les marques. Beaucoup crient, je suis chrétien, mais Dieu ne voit pas les marques de la vie chrétienne sur toi. Celui qui a les marques de la vie chrétienne ne met pas la musique des boîtes de nuit dans ses oreilles. Celui qui a les marques de la vie chrétienne ne s'habille pas comme une prostituée. Celui qui a les marques de la vie chrétienne ne vit pas dans la méchanceté, dans la violence, dans les calomnies, dans l'orgueil. Dis-moi, as-tu les marques de Jésus? As-tu les marques de Jésus? Ou est-ce que tu as les marques de ce monde? Oui, vous avez les marques de ce monde. L'orgueil de la vie, la luxure, les marques de ce monde. L'arrogance et la violence. Quelles sont les marques de ce monde? La cupidité. L'amour de l'argent est devenu ton Dieu. Oui, l'amour de l'argent est devenu ton Dieu. Les marques de ce monde, c'est la cupidité. La cupidité, la méchanceté, la violence. Tu adores l'argent plus que Dieu. Dieu connaît ton cœur. Tu n'aimes pas Dieu, c'est l'argent que tu aimes. Est-ce que tu as les marques de Jésus? Je veux te dire les signes que tu as les marques de Jésus. Voici le verset qui va t'aider à savoir si tu as les marques de Jésus.
Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Celui qui a les marques de Jésus a en lui l'affection du ciel. Celui qui a les marques de Jésus ne peut jamais courir pour aller faire un divorce. Celui qui a les marques de Jésus, il est devenu comme Paul. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Bien-aimé, celui qui a les marques de Jésus-Christ est un homme différent. Celui qui a les marques de Jésus est différent dans ce monde. Est-ce que tu as les marques de Jésus? Celui qui a les marques de Jésus ne bat pas sa femme. Celui qui a les marques de Jésus n'est pas un menteur. Celui qui a les marques de Jésus n'est pas un bagarreur. Est-ce que tu as les marques de Jésus? Jésus ne vient pas enlever ceux qui se disent chrétiens. Jésus vient enlever ceux qui ont les marques. Ceux qui ont les marques de Jésus sont parvenus à la conformité à sa mort. Oh, j'aime Jésus. Chrétien, tu es béni. Tu es béni, mais tu fuis les marques de Jésus. Tu fuis les marques de Jésus. Tu refuses l'humilité et le brisement. Tu refuses la sainteté. Acceptez les marques de Jésus et vous verrez la puissance de la résurrection. De là où vous m'écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Et Jésus vous aime. Là où tu es et que tu me suis, je veux te le dire. Jésus t'aime. Reviens à lui. Et tu ne trouveras jamais quelqu'un de merveilleux comme lui. Il est puissant et il est merveilleux. Que l'Éternel te bénisse, toi qui me suis. Que l'Éternel te bénisse. Et je veux nous dire une chose. Pour terminer. Pensez à la grandeur du sacrifice de Jésus. Pensez à la douleur qu'il a connue pour vous et moi. Et lorsque vous pensez à la douleur qu'il a connue, n'allez pas à nouveau le crucifier. Regardez le prix que cela lui a coûté. Ça n'a pas été un jeu. Mes amis, cela est vrai. Il est venu. Il a été crucifié. Il a souffert. Mais il n'est pas resté sur la croix. Demain, nous le verrons. Il n'est pas resté sur la croix. Mais il a triomphé de la croix. Il a vaincu pour toi et moi. Alléluia. Béni soit notre Rédempteur. Il n'est pas resté sur la croix. Il a triomphé de la croix. Et il est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés, nous continuerons demain. Et demain, je partagerai avec vous le thème qui est « Puisqu'il vit, nous vivrons aussi ». Entre 9h et 10h, nous partagerons ensemble ce thème. Et de là où vous êtes, célébrez l'Éternel et rendez-lui gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier avec vous. Oh Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Némi, tu vas chanter que ta gloire descend et envahisse ce lieu. De là où tu es, tu vas chanter ce chant avec nous. Et nous allons terminer notre moment ce soir. Il est merveilleux. Je veux que tu parles au Seigneur. In the rhythm side again, the flowy on scene. And a scene, pense à Jésus. L'éros qui était pas aussi, nous t'aimons, maître. Hallelujah, thank you, Jesus. Sobre de Dios qui dénonça. Que tu crois, c'est que nous diminuons. Que ta gloire descend et envahit ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que l'air se s'ouvre et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton rêve. Que ta voix descend et envahit ce lieu.